En ce début d'été, l'inflation reste toujours d'actualité. Alors, quel va être son impact sur les vacances des Français, surtout en cette période estivale? Adrien, vous recevez ce matin Pascal Ebel, co-directrice de la société Seaways, économiste et spécialiste de la consommation. Bonjour Pascal Ebel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 4 voyelles, 5 consonnes, 3 syllabes qui font particulièrement peur aux Français en ce moment. Inflation. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe, notamment pour l'été qui arrive. On va essayer surtout d'être concret pour tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui se demandent déjà si cet été 2023 s'annonce cher et en tous les cas plus cher que les années précédentes. Est-ce que vous avez la réponse ? Alors tout à fait, il y a vraiment une inflation qui est plus importante qui concerne l'alimentation. Ce qu'on va acheter, qu'on soit en vacances ou pas, on est à 13,6% d'inflation par rapport à l'année dernière. Ça veut dire qu'on paye 14% de plus que l'année dernière pour manger. Et par rapport au mois dernier, on est quand même encore à plus 0,3%. On s'attend à ce qui est sans doute en juillet, août, une petit ralentissement parce que les industriels ont promis qu'ils allaient baisser les prix. Mais c'est vraiment sur ce poste-là qu'en effet, qu'on soit vacancier ou qu'on soit encore dans sa ville où on habite, il faut faire attention à ce qu'on mange. Qu'on comprenne bien, il y a un petit ralentissement là en ce moment, mais par rapport à l'année dernière, c'est évidemment nettement plus cher. D'ailleurs, France Info a comparé le ticket de caisse moyen de ce qu'on achète en général quand on est en vacances et qu'il fait beau et que c'est l'été. Regardez ces quelques chiffres. La mozzarella, plus 29,5% en un an. Le saucisson, 22,4% de plus. Les chips, 21%. Les cacahuètes, 20,4%. Le surimi, quasiment 20%, 19,9%. L'apéro va coûter cher. Les glaces, les merguez, le rosé ont aussi augmenté. Mais enfin, quand même, 30% sur la mozzarella. Comment c'est possible ? Alors, c'est vraiment les produits laitiers, c'est vraiment là qu'il y a eu, que récemment, on a les plus fortes inflations. Donc, c'est lié en effet au prix du lait, à des impacts climatiques, de l'alimentation des animaux. Donc, on a ces hausses qui, en effet, concernent pratiquement quand même toute la partie des produits alimentaires. Et évidemment, parce que la mozzarella est un produit transformé aussi, qui a des industriels derrière. Mais quand on va interroger les gens sur les marchés, ils voient aussi le kilo de tomates. Donc on est quand même sur un circuit court qui lui aussi augmente, parfois du simple au double. Oui, tout à fait. Comment on l'explique ça ? Donc c'est vraiment vrai aussi sur les produits frais parce que c'est vrai pour tout en fait. C'est vrai pour tout. Donc à la fois quand on a eu besoin d'énergie pour la mozzarella pour transformer le lait vers du fromage, on a des hausses de prix et on a des hausses de prix liées aux conditions climatiques. La tomate, en Espagne, on a de la sécheresse. Donc, en effet, elles sont beaucoup plus chères puisqu'on en importe beaucoup. Si les produits alimentaires augmentent, le reste aussi. Et je vais vous montrer d'autres chiffres, notamment concernant les transports, les locations de maisons, les péages. Entre 35 et 40% de Français ne partiront pas en vacances cette année, selon plusieurs sondages relayés par le journal Le Monde. Est-ce que, comme le dit le député La France Insoumise François Ruffin, l'été est désormais synonyme d'inégalité ? Est-ce que les vacances sont devenues le temps de l'inégalité ? Alors, ce chiffre de 60% de gens qui partent en vacances cet été, il est un petit peu plus élevé qu'à 4-5 ans. Donc, on ne peut pas dire que les inégalités s'accroissent sur les départs en vacances. Ça a toujours été vrai. Ouais. La moitié ou un peu plus de Français partent chaque année. Et on se réserve plutôt les vacances d'été. Donc, il y a vraiment eu quand même une démocratisation des départs en vacances, tout simplement parce qu'on a eu accès à la fois à des campings qui permettent de se loger moins cher. C'est ce que j'allais dire. Les gens partent peut-être en vacances différemment. Désormais, peut-être moins loin, ils vont au camping, ils vont peut-être moins à l'étranger. Ça, on le constate aussi, un changement des habitudes et un changement des réflexes estivaux. Oui, tout à fait. Alors, dès qu'il y a un ralentissement économique, on va aussi chez ses amis, on va dans sa famille, donc on va moins loin. Et évidemment, les campings se sont beaucoup développés, mais les campings ont des prix qui ont beaucoup progressé parce que ça s'est transformé en mobil-home, en fait. Et aujourd'hui, il reste très peu de campings où on plante juste sa tente. Mais cette année, en effet, le pouvoir d'achat a ralenti. Il est beaucoup plus faible que l'année dernière. Donc, on va partir plus près, plutôt dans des campings. Et on va essayer de limiter les distances pour avoir moins de frais d'énergie aussi. Et en plus, c'est pas plus mal pour la planète. Donc, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Les Français prennent davantage le train aussi. Il y a des sondages qui en témoigne. Un autre chiffre, justement, 76% des Français estiment que l'inflation va durer. Sondage IFOP pour le JDD, ça date du mois de mars. 90% pensent que ça devrait être une priorité du gouvernement. Là, on a deux chiffres intéressants. Le premier, l'inflation va-t-elle durer ? Oui ou non ?
Quel Non. est votre avis? Alors, en effet, on annonce un ralentissement de l'inflation. On est aujourd'hui à 4,5% sur le total de la consommation. Donc, on est beaucoup plus bas qu'il y a 3-4 mois, puisqu'on a presque atteint 6%. Et on s'attend à un ralentissement, notamment parce que le prix d'énergie diminue. Ralentissement de l'inflation ne veut pas dire baisse des prix. Est-ce qu'on va devoir s'habituer à la vie chère? C'est ce que craignent les Français qui nous regardent. Alors, on va quand même avoir une baisse par rapport au mois précédent sur l'alimentation. Ça, c'est certain, puisque les prix des matières agricoles, le prix du blé a été divisé par 2. Donc, nécessairement, on doit pouvoir avoir une diminution du prix de ce que les gens vont manger. Et c'est ce qui les touche de plus près. Et donc, en juillet, août, septembre, on s'attend quand même à un vrai ralentissement de l'inflation. Donc, on peut rassurer les consommateurs. Donc là, c'est plutôt rassurant pour les fait. Français qui nous regardent. 90%, c'est l'autre chiffre et c'est une question politique que je vous pose. Je pense que ça devrait être une priorité du gouvernement, l'inflation. Est-ce que vous estimez que le gouvernement protège suffisamment les Français? Alors, c'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est vraiment quelque chose qui touche tout un chacun. Et en effet, les gouvernements essayent, et notamment les politiques européennes, essayent de ralentir cette inflation en augmentant les taux d'intérêt, ce qui limite un petit peu la Est-ce consommation. qu'on en fait assez en France? C'est ma question. Alors en France, aujourd'hui, on a une inflation qui est toujours un peu plus forte qu'ailleurs parce qu'on a mis un bouclier beaucoup plus fort en 2022, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'inflation va durer un peu plus qu'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a notamment des secteurs où on a une inflation plus forte qu'ailleurs. Sur l'alimentation, on a toujours un prix de l'alimentation qui est de 8% supérieur aux autres pays européens. Donc, en effet, le gouvernement doit pouvoir faire des choses, notamment avec un chèque alimentaire, en essayant de réduire les inégalités sur cette partie alimentaire qui devient un sujet de société. Notamment le fameux panier anti-inflation qui existe Tout à fait. dans les Grâce supermarchés. à ce panier anti-inflation, on a en effet un ralentissement de l'inflation alimentaire et les consommateurs vont vers des produits premier prix, marque distributeur, grâce à ce panier Rapidement, anti-inflation. puisque j'ai évidemment promis à nos téléspectateurs qu'en tant qu'experte de la consommation, vous alliez leur donner des solutions. Que peuvent faire tous les Français qui nous regardent et qui abordent l'été de manière assez peu sereine? L'été et peut-être la rentrée, parce que derrière, il y a les fournitures et il y a tout ça qui va aussi certainement leur coûter cher. Quelques conseils rapides. Alors vraiment, sur les conseils sur l'alimentation, c'est d'essayer de beaucoup moins gaspiller, d'utiliser des applications qui permettent d'aller chercher des aliments qui sont moins chers parce que ce sont des invendus, parce qu'ils n'ont pas été consommés par les autres. Donc ça, c'est vraiment une solution qui permet de réduire sa facture. Et en effet, c'est ce qui se passe. Les gens consomment moins, mangent moins. Donc ça, aller vers de la frugalité alimentaire, ça permet en effet d'être plus serein par rapport aux autres budgets. Et c'est grâce à ça qu'en effet, on peut partir en vacances si on a pu toute l'année faire attention. C'est triste de devoir choisir entre se nourrir et partir en vacances. Mais l'époque est ainsi faite. Merci beaucoup, Pascale Ebel, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes co-directrice de la société Seaways et économiste. Merci, à bientôt. Merci. Merci, Adrien.